Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 12-13 qui commence avec votre édition alsacienne. À la une de ce samedi 6 juin, le Haut-Rhin, 4 cours d'eau sont déjà en alerte sécheresse. Alors pour la première fois, la Fédération de pêche du département forme ses bénévoles au sauvetage des poissons. Son directeur Émilien Bordier sera avec nous en direct dans ce journal. Je vous le disais en titre, l'été s'annonce chaud et sec en Alsace où plusieurs cours d'eau pourraient être à sec entraînant la mort de la flore et de la faune. La Fédération de pêche du Haut-Rhin a décidé de prendre les devants et pour la première fois, elle a organisé ce matin pour ses bénévoles une formation à la pêche électrique. Elle permet de sauver des poissons lors des sécheresses. Reportage à Lautenbach-Zell, Loïc Schaeffer, Eric Leinhofer. Le clin d'œil de la météo est ironique, mais le Haut-Rhin est déjà en alerte sécheresse pour cet été. Objectif donc pour la Fédération de pêche, anticiper et former un maximum de bénévoles pour sauver le poisson. Des truites notamment qui restent coincées et meurent d'asphyxie dans les eaux stagnantes. On fait gaffe, l'électricité c'est dangereux. Si vous voyez quelqu'un sur le point de chuter, encore une fois on recrie. Pour cela, une technique, la pêche électrique. Le pôle plus qui s'appelle l'anode va en fait lancer des cercles concentriques d'électricité qui vont faire rentrer les poissons dans un phénomène dit d'électronarcose, donc c'est-à-dire qu'ils vont entrer sous une forme de coma artificiel, ce qui va faciliter leur capture. Les poissons sont ensuite reversés en aval dans les eaux vives. À Lautenbach-Zell, les pêcheurs n'ont eu aucun mal à se motiver. Leur inquiétude est grande car leur passion menacée. Depuis plusieurs années, les sécheresses sont de plus en plus récurrentes. Ça nous fait déjà peur parce que on le voit, le mode de pêche a vraiment changé, surtout en été. En été, c'est à partir du mois de juin, fin juin, on ne peut plus pêcher dans les rivières, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On pouvait pêcher toute l'année sans problème. Des équipes de pêcheurs pour intervenir rapidement et soulager les 3 techniciens de la fédération. Le salut de la discipline passe par là, dans un département qui compte 17 000 pratiquants. Et d'après les prévisions du gouvernement, le risque de sécheresse est élevé dans le Grand Est. Il l'est encore plus dans le Haut-Rhin. Pour en parler avec nous en direct de Lautenbach-Zell, Émilien Bordier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Haut-Rhin. Première question, la sécheresse, malgré les apparences, c'est déjà là dans le Haut-Rhin ? Effectivement, donc ça tombe mal puisqu'il pleut aujourd'hui, mais c'est un premier répit, puisqu'on est encore loin du compte. Il y a des déficits depuis plusieurs semaines, et malheureusement, tous les signaux sont plutôt au rouge. Cette semaine, il y a 4 cours d'eau qui sont tombés en dessous du seuil d'alerte. Donc il faut prévoir, il faut agir. Le maître mot, c'est vraiment ça, la prévention. Et on comprend bien qu'il y a d'autres enjeux, mais il faut quand même réagir. Voilà. D'où cette formation c'était l'objet de vos la formation bénévoles de ce matin. Il est urgent maintenant d'avoir des renforts ? Effectivement, puisqu'on a quand même des moyens relativement limités, malheureusement, donc on souhaiterait être plus soutenu. En particulier financièrement, puisque actuellement c'est uniquement les pêcheurs avec l'argent des cartes de pêche qui mènent ce genre d'action. Et donc les salariés de la fédération ne peuvent pas faire seuls tout le travail, c'est pourquoi on compte sur nos bénévoles. Heureusement, nous avons un énorme vivier, puisque 17 000 adhérents, et à nous de les former, de leur montrer comment il faut faire. Monsieur Bordier, on comprend bien que c'est une solution à court terme pour sauver des poissons, mais quelles mesures peut-on envisager à plus long terme pour sauver les milieux aquatiques ? Donc le court terme est nécessaire, mais effectivement il faut voir plus loin, puisque déplacer les poissons, c'est pas ça qui va remettre de l'eau dans les rivières. Et donc chacun peut agir bien sûr au quotidien, mais il y a besoin quand même de politiques fortes, soit par l'incitation vers des économies d'eau, ou alors des mesures restrictives pour cesser ou au moins limiter les gaspillages que l'on voit trop fréquemment, encore maintenant. Donc vous en appelez à la responsabilité de chacun finalement dans sa consommation d'eau ? C'est ça, donc chacun peut agir bien sûr à son niveau, et c'est pas ça qui va inverser la tendance du bouleversement climatique. Pour autant, il y a des choses à faire, il ne faut pas baisser les bras, il y a des choses à faire localement, à plus grande échelle, soit départementale ou même régionale, et il faut agir.
des politiques raisonnées, éco-responsables. C'est ce que la fédération essaye de mettre en place avec un plan global qui est ambitieux. Ce matin, c'était une première étape, mais il y a d'autres choses qui sont dans les tiroirs et qu'on va mettre en place très prochainement. Dernière question, Monsieur Bordier, vous pensez que le public n'a pas encore pris conscience de la gravité de la situation ? Malheureusement, non. En particulier dans ce contexte de crise sanitaire, on est focalisé sur ça. Mais pour autant, demain, ça va être la grosse problématique, ça va être l'eau potable, que tout le monde ait suffisamment d'eau potable. Il y a déjà quelques problèmes dans le Sungo. Merci. Avec des niveaux de nappe très très bas. Merci beaucoup, Monsieur Merci Bordier, d'avoir accepté notre invitation.